à tous, salut, bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer à aborder une thématique qui est assez importante, c'est celle de la bulle immobilière. Pourquoi? Tout simplement parce que on remarque aujourd'hui sur le marché que les prix de l'immobilier ne font que grimper. Les prix grimpent, les prix grimpent, les prix grimpent et on se demande jusqu'où est-ce que les prix vont continuer à grimper de cette façon-là. Surtout que l'année passée, il y a des confrères qui m'ont contacté, qui m'ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas encore se lancer sur l'investissement du bien immobilier, tout simplement parce qu'ils étaient convaincus qu'il y a une bulle immobilière qui arrive, que les prix du bien immobilier sont en train de tellement augmenter que certainement avec la Covid aussi les prix vont certainement chuter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement te donner mon analyse par rapport à cela. Ça fait 1 an que j'ai eu cette discussion là avec ces confrères là de la communauté. J'ai observé le marché, il y a eu quelques changements dans certains endroits. Je vous en parle dans cette vidéo. Après, bonjour. Si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne ou alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Madel Ning Tedem, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. J'ai créé cette chaîne parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier, c'est l'un des piliers sur lesquels la diaspora africaine doit s'appuyer pour pouvoir émerger. Voilà, je suis agent immobilier, donc je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition. Si tu es prêt à te lancer, je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34I. Donc, si tu cherches un financement pour ton bien immobilier, tu peux aussi me contacter. Le lien est dans la barre de description. Alors, je vais donc commencer par définir c'est quoi une bulle immobilière. La bulle immobilière, c'est tout simplement l'augmentation des prix de façon abrupte sur le marché et ceci sur une longue durée. Elle va donc se caractériser par l'écart permanent entre le prix de certains biens immobiliers et la variation des déterminants fondamentaux de l'économie. Ici, les déterminants fondamentaux de l'économie, ça va donc être les salaires, ça va donc être le rendement sur l'investissement à but locatif, tout simplement parce qu'on observe que les prix sur les biens immobiliers augmentent. Mais la question, c'est encore de savoir, est-ce que les salaires augmentent aussi de cette façon-là? Est-ce qu'on a la possibilité de louer un bien immobilier jusqu'à se faire une rentabilité avec ces augmentations-là? C'est aussi la question à laquelle il faut répondre. Donc, quand j'ai donc fait mes recherches pour cette vidéo, je te mets le lien en bas de description. J'ai remarqué que les prix du bien immobilier, j'ai juste pris l'exemple de Berlin, ont remonté de 200% en l'espace de 10 ans. Mais ça, ce n'est même pas mon ressenti, parce que mon ressenti est beaucoup plus que ça. Je suis arrivée à Berlin en 2012, ça fait donc exactement 9 ans que je suis dans Berlin et les alentours. Donc, quand j'arrive à Berlin, 1 an après, je suis déjà en train de regarder le marché de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, j'ai acheté ma maison résidentielle dans le Brandenburg, tout simplement parce que les prix à Berlin, ils m'ont chassé. Donc, ils m'ont vraiment chassé. et c'est pas la blague, parce que les prix étaient tellement élevés que j'ai senti qu'il fallait que je dépose plus d'un demi-million d'euros sur la table pour pouvoir acheter un bien immobilier. Et là, pour moi, c'était tout simplement très élevé. C'est vrai qu'aujourd'hui, du Brandenburg où je vis actuellement avec les enfants, voilà, parce que j'ai investi là-bas sur du résidentiel après avoir naturellement fait plusieurs investissements locatifs. On a quand même pu acheter un bien immobilier qui se rapproche un peu de Berlin, mais là on a décidé de le mettre en location. C'était beaucoup plus, on va dire, de la chance de tomber sur un bien immobilier de cette ampleur-là et de ce prix-là aussi. Je pourrais t'en parler dans une prochaine vidéo. Donc finalement, on se rend compte qu'un citoyen moyen, un citoyen qui a un salaire moyen, ne peut pas se permettre d'acheter un bien immobilier à ce prix-là. Parce que finalement, quand on quitte de 1 700 € le mètre carré à 5 000 € le mètre carré environ en 10 ans, c'est tout simplement très rapide
Parce qu'effectivement, en 10 ans, même si tu changes de boulot en 10 ans et que tu augmentes de salaire et tout ça, ça va être difficile pour toi d'augmenter jusqu'à 200%. Donc ce qui est là, c'est que c'est vraiment compliqué quand l'investissement du bien immobilier, les prix sont tout simplement en train d'augmenter plus que les salaires. On observe la même chose quand il s'agit de la location du bien immobilier parce qu'effectivement, on n'a pas le droit d'augmenter le loyer à tort et à travers. Le maximum que tu peux faire sur les augmentations de loyer, c'est d'augmenter le loyer de 20% en 3 ans. Donc quand tu fais le calcul mathématiquement, en 6 ans, tu auras augmenté 40%, en 12 ans, tu auras augmenté 80%, alors que le prix de l'immobilier, de son côté, il est en train d'augmenter de 200%. Donc tu vois que si le même locataire reste dans l'appartement, il est quasi impossible d'acheter un bien immobilier qui s'autofinance ou alors où les charges vont avec le prix du bien immobilier. En général, donc, quand tu veux acheter un bien immobilier dans les zones qui sont prisées, il va falloir mettre un peu d'argent dessus pour couvrir tes traites à la banque et tout ce que tu auras comme charge supplémentaire. Pourquoi est-ce que les personnes investissent sur les biens immobiliers dans les régions qui vont prendre à valeur ou alors où les régions où les prix sont en train d'augmenter de façon drastique, si on peut dire ça comme ça, et pourquoi est-ce qu'ils le font? En général, le profil de ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont déjà beaucoup d'argent, qui sont des investisseurs, ce sont des personnes qui veulent juste, on va dire, garder leur argent parce qu'ils ont compris que l'argent en banque, voilà, ça ne foutait rien, ça perdait en valeur à cause de l'inflation et du coup, pour eux, c'est important de garder l'argent en achetant un bien immobilier. S'ils sont obligés de payer, je sais pas moi, 100 euros, 200 euros, 300 euros pour pouvoir financer ce bien immobilier-là, pour eux, c'est pas vraiment un problème parce que ces 100 euros, ces 200 euros-là correspondent pratiquement au montant de l'inflation. Donc, du coup, pour eux, l'investissement immobilier en ce moment-là, c'est vraiment beaucoup plus pour garder l'argent. Et ces investisseurs-là, qui est-ce qu'ils vont être? Ce sont des personnes qui sont déjà riches, qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des personnes qui viennent des autres pays étrangers parce qu'ils ont compris que l'Allemagne, c'est un pays où il faut investir, c'est un pays où les choses se passent de façon bien et correcte. Ils ont compris que le bien immobilier va prendre en valeur avec du temps. Quand je discute avec des personnes investisseurs avec lesquels j'ai discuté, c'est beaucoup plus des étrangers qui achètent. Non? Il y a beaucoup de Turcs qui achètent, il y a beaucoup de Juifs qui achètent. Ce qu'ils savent et ils se disent à 100% que leurs biens immobiliers vont prendre en valeur. En regardant maintenant the big picture, en regardant la grande figure sur le continent européen, il va falloir qu'on regarde aussi les autres pays. Qu'est-ce qui se passe comme ça sur les autres pays? En France, par exemple, où j'étais récemment, notamment à Paris, le prix de l'immobilier déjà au mètre carré, il est à 12 000 euros sur le mètre carré. En Paris qui est comparable, on va dire Paris qui est comparable à Berlin, mais à Berlin, on est encore à 5 000 euros le mètre carré. Si tu vas par exemple à Londres, on est déjà à 13 000 euros le mètre carré. La même chose à New York, où on est à 13 000 euros le mètre carré. À Tokyo, par exemple, on est déjà à 16 000 euros le mètre carré. Et à côté, là, à Madrid, on est déjà à 7 000 euros le mètre carré. Tu vois donc à ce niveau-là, le prix de l'investissement immobilier en Allemagne a l'air encore relativement bas. Parce qu'effectivement, l'Allemagne, c'est une grande puissance européenne. L'Allemagne, c'est un pays qui est respecté. Quand on fait une micro-analyse ici en Allemagne, on se rend naturellement compte qu'il y a des endroits où le prix de l'immobilier a baissé ou alors le prix de l'immobilier va baisser. Mais ce sont des endroits qui ne sont pas prisés. Ce sont des villes qui ne sont pas très attrayantes, qui ne sont pas forcément estudiantines et où beaucoup de personnes n'ont pas envie de vivre là-bas. Voilà, c'est vrai qu'avec la Covid, beaucoup on parle du fait que le home office a été beaucoup plus vulgarisé et les personnes se disent que okay, les maisons ou alors les prix des maisons dans des grandes métropoles va forcément baisser parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin de rester près de son lieu de service. En même temps, il y a une étude aussi qui a montré que pendant cette période de home office où les personnes étaient à la maison et que les personnes étaient obligées de vivre ensemble, il y a eu beaucoup de problèmes dans les foyers, il y a eu beaucoup de problèmes dans les couples. Donc du coup, voilà, on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que voilà, qui aujourd'hui a un appartement avec un bureau à l'appui?
Et généralement, quand vous êtes à deux, vous êtes tous deux des travailleurs, donc il vous faut éventuellement 2 bureaux pour travailler. Ça risque d'être difficile et ça peut créer plutôt des tensions dans les couples ou des tensions dans les ménages en ce moment-là. En regardant donc des big pictures sur le marché européen, le prix du bien immobilier sur le mètre carré, que ce soit à côté en France, à Londres, à New York ou alors à Tokyo, les prix sont tout simplement exorbitants. Comparé au prix qu'on a ici en Allemagne, c'est tout simplement voilà, un jeu d'enfant. Donc ce qui veut dire que les investisseurs étrangers, les personnes étrangères vont venir voilà, très volontiers acheter des biens immobiliers ici en Allemagne. Surtout que l'Allemagne, c'est un pays qui a une très bonne réputation, c'est un pays qui a de la côte. Parce que je me souviens encore quand j'étais salariée et que je travaillais chez Fujitsu, un de nos slogans c'était Made in Germany. Donc tout simplement avec ce slogan-là pour montrer aux clients du Made in Germany, c'est pas du n'importe quoi. Pour conclure dans la vidéo, je vais tout simplement dire que si nous on n'investit pas sur le bien immobilier, naturellement d'autres personnes vont le faire. Les étrangers venus d'ailleurs vont le faire à notre place et on pourra tout simplement comme ça regarder. Et à mes confrères qui m'ont dit il y a un an effectivement que le prix de l'immobilier allait baisser, pour le moment c'est pas vraiment ça, il n'y a pas de chute sur le prix de l'immobilier. Au contraire, moi avec la Covid, j'ai cru que les prix pouvaient baisser un instant, mais non, il n'y a eu rien de tout ça. Donc du coup, l'investissement immobilier reste l'investissement le plus sûr où tu peux mettre ton argent pour avoir des revenus. Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Aujourd'hui, je vous ai amené sur mon parcours de course pour toutes les personnes avec lesquelles je suis connectée sur WhatsApp. Vous le savez, je suis une daily runner, donc je cours pratiquement tous les jours. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon parcours de course. C'est le parcours que j'appelle parcours forêt. Et voilà, j'aime bien courir ici le matin. Dis-moi ce que toi tu en penses de la bulle immobilière en commentaire. Est-ce que tu penses que les prix vont monter? Est-ce que tu penses que les prix vont chuter? Dis-moi ce que tu en penses. Ton avis m'intéresse. On est ici pour partager. Et moi je te dis comme ça à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.